Meghan Markle, son huile fétiche contre les vergetures. Comme toutes les futures mamans, Meghan Markle prend soin de son corps. Son astuce contre les vergetures? Une huile de beauté pour s'hydrater en douceur. On vous dit tout sur la grossesse de la duchesse de Sussex. Meghan Markle attend-elle une fille ou un garçon? Quand aura lieu la naissance du premier enfant de la duchesse de Sussex et du prince Harry? Comment va se dérouler l'accouchement et quels pourraient être les prénoms du futur bébé? On vous dit tout sur la grossesse de Meghan Markle. En effet, depuis son mariage en mai 2018, l'épouse du prince Harry ne cesse de susciter l'intérêt autour de la naissance de son futur bébé, prévu au printemps 2019. Qu'il s'agisse de ses jolis looks de grossesse, ou encore de sa baby shower à New York, les regards sont rivés sur le ventre arrondi de la future maman à chacune de ses apparitions. Comme pour les précédentes grossesses de Kate Middleton, les bookmakers lancent leurs paris. Quelle maternité Meghan Markle a-t-elle choisi pour son accouchement? Comment s'appellera le premier enfant du couple royal? Qui aura-t-il comme parrain et marraine? Les détails. Bioil, l'huile utilisée par Meghan contre les vergetures. Pour hydrater sa peau et prévenir l'apparition des vergetures pendant sa grossesse, Meghan Markle utilise l'huile de soin de la marque Bioil, très prisée par les futures mamans. Également utilisée par Kim Kardashian durant ses 2 grossesses, il suffit de quelques gouttes de cette huile de beauté pour masser le ventre et les hanches. Il rend ma peau lumineuse et il a plein de bienfaits. Si vous avez des cicatrices ou des vergetures, vous avez juste à masser avec l'huile sur les zones à traiter et ce, 2 fois par jour, avait témoigné Kim Kardashian. En outre, cette huile Bioil est enrichie en vitamine A et E, et contient du calendula, de la camomille et de la lavande pour une peau soyeuse et douce. Si vous êtes enceinte, comme Meghan Markle, n'hésitez pas à l'utiliser en prévention des vergetures, voire même si elles sont déjà bien présentes, pour régénérer votre peau. Une baby shower à New York, entre amis. Depuis que Meghan Markle a épousé son prince en mai dernier, son emploi du temps ne lui permet plus de revoir ses proches, outre-Atlantique. Le 15 février dernier, l'ancienne actrice a quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre un groupe d'amis à New York et profiter de quelques jours de repos bien mérités, dans un hôtel 5 étoiles, à 75 000 $ la nuit, le Mark Hotel. Markle a prévu de se reposer, profiter de ses copines, faire du shopping, déjeuner dans des restaurants et déguster des macarons la durée, dans le quartier de Soho. Meghan Markle a fêté sa baby shower le mercredi 20 février dans cet hôtel de l'Upper East Side, la veille de son retour pour Londres. Au programme également, un dîner étoilé, une ambiance musicale, et de la barbe à papa. Sa meilleure amie Jessica Mulroney,
qui a tout organisé, a convié une quinzaine de personnes. Parmi lesquelles Serena Williams, Amal Clooney, les actrices de la série Suits Abigail Spencer et Sarah Rafferty. Ainsi que Priyanka Chopra. Ses amies ont été très généreuses puisque la future maman a été photographiée par des paparazzis avec plusieurs sacs dans les mains. Meghan Markle aurait également reçu le berceau de son futur bébé et des valises de luxe. Fille ou garçon, des indices sur le sexe du bébé? Les amis de Meghan Markle lui ont offert une multitude de cadeaux à l'occasion de sa baby shower. Et l'une d'entre elles, Abigail Spencer, l'actrice qui jouait à ses côtés dans la série Suits, aurait dévoilé un indice. Parmi les sacs qu'elle tenait en main, on pouvait apercevoir un paquet cadeau avec un emballage bleu. Il n'en fallait pas moins pour que les internautes s'empressent de penser que la duchesse de Sussex et le prince Harry attendent un petit garçon. Mais selon des experts qui ont décortiqué les autres cadeaux de cette baby shower, il y avait également beaucoup de choses roses, ont-ils déclaré sur la BBC. Selon eux, Meghan Markle attendrait donc une petite fille. C'est également ce que pensent fermement les bookmakers britanniques. Persuadés qu'une fillette va pointer le bout de son nez dans les prochains mois. Rappelons tout de même que les principaux intéressés ne sont eux-mêmes pas au courant du sexe du bébé. Et ne le sauront qu'à la naissance. Meghan et Harry ont donc décidé de garder le secret, mais les paris sont lancés. Les paris battent les records avec 8 millions de livres. À chaque naissance royale, les bookmakers anglais tentent de deviner le sexe, le prénom ou encore la date de naissance du futur bébé. Mais l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry semble déchaîner les passions. À 2 mois de l'accouchement, il bat déjà tous les records. Alors que les naissances des enfants de Kate Middleton et du prince William, George, Charlotte et Louis, ont généré au total 3 millions de livres, le futur bébé tant attendu atteint à lui seul 8 millions de livres, selon le site The Mirror. La popularité de Meghan et Harry atteint un niveau jamais vu et l'arrivée du bébé plonge le public dans une frénésie de paris aux proportions hallucinantes, déclare Philippe Trempe, le porte-parole de Bookmaker.tv. Rappelons que le prince Harry et Meghan Markle ne sauront s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon qu'à la naissance de l'enfant, conformément à une tradition royale. Mais cela n'empêche pas les bookmakers britanniques de faire leurs pronostics. Selon eux, la duchesse de Sussex serait enceinte d'une petite fille, lui 11e. Les parieurs misent aussi sur le prénom Diana, en hommage à la maman du prince Harry. Ce prénom obtient d'ailleurs 15% du total des votes. Les prénoms Victoria, en référence à la reine Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère d'Elisabeth II, et Alice, un patronyme courant dans la famille royale britannique, arrivent également en tête des classements.
s'il s'agit d'un petit garçon, les paris concernant le prénom du bébé sont sensiblement les mêmes que ceux pour le troisième Royal Baby. Il pourrait s'agir d'Albert, de Philippe, d'Arthur, de James, d'Andrews, ou encore de Henry, Steve, Alan et Edward. La date de l'accouchement de Meghan Markle est annoncée pour le printemps 2019 et plus précisément à la fin du mois d'avril. Mais comme pour le prénom du futur bébé, la date de naissance fait aussi l'objet de nombreux paris. Selon les bookmakers, Meghan Markle pourrait accoucher un peu plus tôt que prévu, soit entre fin mars et début avril. Cette théorie pourrait d'ailleurs être plus crédible qu'elle n'y paraît à en croire les dires de George Clooney dans le magazine People mi-février. L'ami du couple, et probablement le parrain du futur bébé, a témoigné son regret de voir une femme enceinte de 7 mois, faire l'objet de sévères critiques. Par conséquent, Meghan Markle devrait accoucher début ou mi-avril au plus tard. À suivre. Meghan Markle, surprise par le coup de pied de bébé. Une vidéo publiée sur le compte Instagram des fans de Meghan Markle fait le tour du web. On y voit, au ralenti, le bébé de la duchesse de Sussex donner un coup de pied, alors que la future maman est en pleine visite officielle au Old Vic Theatre de Bristol. Vêtue d'une robe avec des imprimés animaux, Meghan a été surprise par le coup de pied de son enfant, mais elle reste tout de même discrète. Et porte un regard bienveillant sur son ventre avant de porter de nouveau son attention sur le discours. Meghan Markle va accoucher à l'hôpital Frimley Park. Alors que sa belle-sœur Kate Middleton a donné naissance à ses 3 enfants à l'hôpital Saint-Mary, dans le quartier de Paddington à Londres. Meghan Markle pourrait bien bouleverser les traditions en choisissant d'accoucher à l'hôpital Frimley Park, dans le sud-ouest de Londres selon l'Express UK. Il s'agit d'un établissement spécialisé pour les grossesses à risque et les accouchements difficiles, mais il est surtout plus proche de Frogmore Cottage, où souhaitent déménager les futurs parents. Pour autant, selon le journal The Sun, Meghan et Harry souhaiteraient expérimenter une nouvelle approche, la méthode l'hypnonaissance, basée sur des exercices de relaxation. En effet, la duchesse de Sussex semble être attirée par un accouchement à domicile et aurait même fait appel à une doula pour l'accompagner pendant la grossesse, l'accouchement et même après la naissance du bébé. Mais pour l'heure, cette pratique ne fait pas partie des traditions royales et la reine Elisabeth II n'y est pas favorable. George et Amal Clooney, parrain et marraine ? Les paris vont bon train concernant le sexe et le prénom du bébé. Mais une autre question taraude également les inconditionnels de la famille royale, quelle est l'identité du parrain et de la marraine du nouveau-né ? Et ces derniers ne seraient absolument pas des anonymes. En effet, Meghan et Harry auraient choisi George et Amal Clooney, selon un article du Daily Mail. Amal et Meghan sont proches depuis des années, et Harry et George sont devenus très amis. Les deux couples sont bien plus complices que ne le laisse entendre la presse.
assure une source proche des futurs parents. De son côté, George Clooney a confié à 2 membres de la famille royale qu'il avait un fort pressentiment et qu'il serait ravi d'assumer ce rôle important. Qui sera la future nounou? Les spéculations vont bon train concernant le sexe du bébé, son prénom, mais également sur la personne qui aura la grande responsabilité de s'en occuper. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne s'agira pas de Maria Borrallo, la nounou de Kate Middleton et du prince William, déjà en charge du Royal Baby. En revanche, l'heureuse élue n'est pas tout à fait une anonyme. En effet, le couple aurait déjà jeté leur dévolu sur Connie Simpson, plus connue sous le pseudonyme Nanny Connie aux États-Unis. Cette nounou a gardé plus de 250 bébés en 30 ans de carrière. Mais pourquoi le duc et la duchesse de Sussex comptent faire appel à cette experte des enfants? C'est George et Amal Clooney, des amis du couple, qui auraient soufflé le nom de Connie Simpson. En effet, cette dernière, auteure des astuces de Nounou Connie, les secrets pour réussir les 4 premiers mois dans votre vie de parent, aurait notamment gardé les enfants de Justin Timberlake et Jessica Biel. De Jessica Alba et de Cash Warren ou encore, d'Emily Blunt et de John Krasinski. Un CV impressionnant. La principale concernée serait d'ailleurs emballée d'officier auprès de la famille royale britannique. Le bébé n'aura aucune idée que sa mère est Meghan Markle et qu'elle est l'épouse du prince Harry. La seule chose qu'il saura, c'est qu'elle sera là pour le nourrir et lui apporter du réconfort, raconte-t-elle au Daily Star.